Je t'aime bien. Tu veux qu'on soit meilleurs amis? Pas question, va-t'en! Attends, pourquoi tu pleures? Calme-toi, je vais te donner ma figurine de super-héros. Je m'en fiche! Je n'aime que les filles douces et féminines! Les filles autoritaires et effrayantes comme toi, personne ne t'aimera jamais! Personne ne m'aimera jamais. Salut, je m'appelle Kezia, j'ai 16 ans. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de t'abonner. Fait amusant, je suis une sorte de bête. Je suis littéralement 2 ou 3 fois plus forte que les gens de mon âge. En hiver, quand toute ma classe était enrhumée, moi je me portais à merveille. Je n'ai jamais été malade de ma vie. À l'époque, je pensais qu'être forte était totalement épique. Mais en grandissant, j'ai réalisé que ma force était plus en négatif qu'en positif. Genre, une fois, j'ai accidentellement écrasé des voitures miniatures, ou j'ai frappé des ballons de foot si fort qu'ils ont traversé le filet. Mes camarades de classe étaient complètement paniqués. Et ne me parle pas de mon premier coup de foudre. Il m'a carrément rejeté en disant que j'étais trop effrayante. Ces mots exacts. Personne n'aimera jamais une fille effrayante comme toi. Ouais, ça fait mal ça. À 16 ans, ma famille a déménagé à New York. Nouvelle vie, nouvelle moi, pas vrai? J'ai décidé de me refaire une image. Si ma force effrayait les gens, je devais rester discrète. Je suis donc passée d'une fille forte et sûre d'elle à un rôle de princesse délicate et pudique. Oh, c'est tellement lourd tout ça. Wow, Kezia, ne te fais pas mal. Laisse-moi t'aider à soulever ça. Je l'ai regardé emporter la boîte en pensant mec, je pourrais emporter 3 comme ça sans même transpirer une goutte. T'es vraiment inutile. Tu peux même pas soulever une boîte. L'entrée de Miley, la reine du club de gymnastique. Superbe. Oh ouais, mais sa personnalité, elle est vraiment dégueulasse. Elle est obsédée par le fait d'être le centre d'attention. J'ai failli répliquer, mais je me suis souvenu que la douce et impuissante Kezia ne ferait pas ça, alors j'ai laissé couler. Pour vendre ce nouveau personnage, j'ai dû me plonger dans l'esthétique des filles douces. Pense à des robes fluides et à des bijoux délicats au lieu de mes sweats à capuche habituels. Je grignotais des salades et des sandwichs en public, même si je pouvais tout à fait inhaler 2 hamburgers et un bol de spaghettis en une seule fois. Oh, c'était épuisant de faire semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas, mais ces mots d'enfant me hantaient toujours. Je ne pouvais pas prendre le risque d'être moi-même. Par un soir froid, je me suis arrêtée au magasin du coin pour prendre un encas. En rentrant chez moi, j'ai vu 2 types harceler une fille de ma classe. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Faire tomber ces abrutis serait facile, mais si je m'interposais, mon secret serait grillé. Qu'est-ce que je devrais faire? Puis je me suis souvenu de mon chapeau. Il couvrait la plus grande partie de mon visage. Seuls mes yeux étaient visibles. Parfait. J'ai sprinté jusqu'à eux. Je les ai descendus et j'ai filé avant même qu'ils ne puissent me remercier. Quand j'étais assez loin, je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle. J'ai vu un type qui se débattait pour attraper quelque chose sur une voiture. Sans réfléchir, je l'ai aidé en levant le devant de la voiture. Allez, dépêche-toi! Après avoir récupéré ses clés, j'ai doucement posé la voiture et je suis partie. Le lendemain matin à l'école, tout le monde était en ébullition. Elle a abattu 2 monstres pour me sauver, mais elle s'est enfuie si vite que je n'ai même pas pu lui demander son nom. Et en plus, elle a soulevé une voiture, comme s'il s'agissait d'une plume. Arrêtez de raconter des salades, aucune fille ne peut être aussi forte que ça. Non, c'est pour de vrai. Elle te ressemblait même un peu. Ne commence pas à me comparer à personne quelconque, tu m'entends? Personne n'aurait deviné que la soi-disant faible qui ne pouvait pas soulever une boîte se tenait juste devant eux. C'est alors que j'ai réalisé que je pouvais avoir le meilleur des 2 mondes. Le jour, je serais quasi la fille timide et délicate, et la nuit, je me transformerais en super-héroïne discrète et dans les gens en secret. Alors ouais, c'est ainsi que je suis devenue l'héroïne mystère. Le jour, j'étais une fille délicate et fragile. Si tu me rentrais dedans, je risquais de basculer. Mais la nuit, je vainquais 3 voyous toute seule. Le jour, je ne pouvais même pas soulever une plante en pot. Mais la nuit, je hissais 3 lourdes caisses pour quelqu'un comme si de rien n'était. Le jour, je faisais semblant d'être essoufflée après avoir couru la moitié d'un tour en cours de gym. La nuit, je faisais un sprint sur 3 pâtés de maison pour attraper un voleur. Mes exploits sont devenus viraux et les internautes ont commencé à m'appeler l'héroïne mystère. Ma double vie était plutôt emblématique, si tu veux mon avis. Je marchais dans la rue quand j'ai vu un voleur arracher le sac d'un homme et s'enfuir en courant. Sans hésiter, je me suis lancée à sa poursuite. Je l'ai rattrapé assez vite, mais il était coriace, plus fort que je ne l'imaginais. Il m'a fallu tout ce que j'avais pour le faire tomber. Dans la lutte, il m'a poussé au sol. C'est à ce moment-là que ma colère est entrée en jeu. De toutes mes forces, j'ai donné un solide coup de poing qui l'a fait tomber. J'ai ramassé le sac et je me suis retournée pour le rendre à son propriétaire, mais il courait déjà vers moi. Oh! Merci beaucoup. Je n'aurais jamais rêvé être sauvée par l'héroïne mystérieuse. Oh, c'est rien, je dois y aller. J'ai essayé de m'éloigner, mais une douleur m'a traversé la jambe et j'ai légèrement trébuché. Heureusement, le gars m'a rattrapé juste à temps. Hé, est-ce que ça va? Ce type m'a fait tomber. Ma jambe me fait mal. Je travaille à une pharmacie à proximité. Laisse-moi t'aider un peu. Avant que je puisse protester, il m'a pris doucement dans ses bras, m'aidant à marcher. À contre-cœur, je l'ai laissé m'aider. À la pharmacie, il a soigneusement examiné ma blessure et a conclu que j'avais une entorse. Attrapant une poche de glace, il l'a pressée doucement contre ma cheville, puis il l'a enrobée. Sa gentillesse a fait battre mon cœur. Honnêtement, c'était le plus bel homme que j'avais jamais vu, mais quelque chose en lui me semblait familier. Et voilà. Passe me voir dans quelques jours pour que je puisse vérifier. Moi, c'est Jaden au fait. Toi, quel est ton nom? Jaden? Mes yeux se sont écarquillés. Les souvenirs d'un garçon de mon passé me sont revenus en mémoire. Est-ce que ça pourrait être vraiment lui? Sa voix m'a fait sortir de mes pensées. Eh bien, tu sais, comme je suis la super-héroïne mystère, tu ne peux pas savoir mon nom, désolé. D'accord. Mais peut-être qu'on pourrait être amis. Si jamais t'es blessé, tu viens me trouver, d'accord?
Ses yeux sincères m'ont fait hésiter. D'accord, je repasserai dans quelques jours. À partir de ce jour, je me suis souvent rendue à la pharmacie de Jaden. Nous parlions davantage à chaque fois et avant même que je m'en rende compte, nous sommes devenus très proches. J'ai réalisé que je l'aimais bien. Un jour, mon professeur est entré en classe avec un nouvel élève. C'était Jaden. Je suis restée assise, la mâchoire presque au sol en réalisant qu'il avait été transféré dans mon école. Pour rendre les choses encore plus folles, le professeur lui a attribué le siège juste à côté du mien. J'étais si nerveuse que j'ai laissé tomber mon stylo. Jaden l'a ramassé pour moi, son expression calme et indéchiffrable. Il ne semblait pas reconnaître en moi la fille fougueuse de notre enfance. Parfait! J'ai décidé à ce moment-là que j'allais faire en sorte que Jaden tombe amoureux de moi. Je veux dire, je m'étais transformée en la fille parfaite pour lui, n'est-ce pas? Il était impossible qu'il ne m'aime pas maintenant. Pour la première fois, j'étais déterminée à poursuivre activement quelqu'un. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà réussi à conquérir son béguin? Donne tes conseils dans les commentaires, j'ai vraiment besoin d'aide. Étape 1, créer autant d'occasions que possible de sortir ensemble. En utilisant notre amitié comme excuse, j'ai commencé à lui poser des questions sur ce qu'il aimait le plus. Hé Jaden, j'ai préparé des brownies hier pour la classe, tu en veux un? Wow, des brownies, mes préférés. Merci, Kazi. Ce dimanche, j'ai 2 billets pour le concert de Taylor Swift. Tu veux m'accompagner? Comment sais-tu que j'aime Taylor Swift? Oh, j'ai remarqué que tu écoutais souvent ses chansons et elle est aussi mon artiste préféré. On a beaucoup de choses en commun. Je me suis même forcée à me réveiller tôt, ce que je détestais plus que tout, pour le croiser par hasard pendant son jogging. Jaden, tu fais ta course ici aussi? Oh, hey, te voilà à nouveau, hein? Ouais, je cours tous les matins. On devrait faire du jogging ensemble un de ces jours. Le jour de la Saint-Valentin, j'ai décidé de lui avouer mes sentiments. Jaden, tu me plais beaucoup. Il m'a regardé en silence, son regard me rendant plus nerveuse que je ne l'ai jamais été. Je suis désolée, Kezia. Il y a quelqu'un d'autre que j'aime bien. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. Rejetée par lui pour la 2e fois de ma vie, je me suis retournée et j'ai couru avant qu'il ne puisse voir mes larmes. Ce soir-là, Jaden m'a demandé de le rencontrer, non pas en tant que Kezia, mais en tant que son ami super-héros. Au début, je ne voulais pas y aller, mais la curiosité a pris le dessus. Je devais savoir qui il aimait. Alors que nous nous promenions, j'ai essayé d'avoir l'air décontracté. Alors, Jaden, as-tu déjà aimé quelqu'un? Il est resté silencieux un moment, puis s'est retourné pour me regarder droit dans les yeux. Et si je te disais que je t'aime bien? Je me suis figée, mon cœur battant la chamade. Est-ce que je l'avais bien entendu? Tu plaisantes, pas vrai? Non, je suis sérieux. Tu me plais vraiment. Son regard intense m'a dit qu'il pensait chaque mot. Mais voilà, la version héroïne mystère de moi ne correspondait à aucun des traits de caractère qu'il avait dit aimer chez une fille. Mes émotions étaient complètement chamboulées. Tous mes efforts pour changer n'avaient servi à rien. Ce soir-là, je suis partie sans lui donner de réponse. Comment aurais-je pu quand il m'avait rejetée en tant que Kezia plus tôt aujourd'hui? Depuis lors, j'évitais Jaden à l'école, en ville, bref, partout. Aujourd'hui, notre classe faisait une sortie scolaire, mais le temps commençait à se gâter. J'espère qu'il ne pleuvrait pas. Je me suis penchée pour ramasser un fagot de bois de chauffage, mais avant que je puisse l'attraper, un de mes camarades de classe s'est précipité et l'a soulevé. Des trucs comme ça, c'est beaucoup trop lourd pour toi. Laisse un mec s'en occuper. Je l'ai regardé s'efforcer d'emporter la pile. Pour la première fois, le fait d'être traité avec délicatesse ne me semblait pas spécial, mais plutôt ennuyeux. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'essayer de changer avait été une erreur. Soudain, quelqu'un a crié « Hé les gars, je sais qui est l'héroïne mystère !» Mon estomac s'est retourné. Mon secret avait-il été dévoilé? Sa voix a instantanément attiré la foule. Je pense que l'héroïne mystère est... Miley! Miley? Comment le sais-tu? Il y a 2 jours, la super-héroïne m'a sauvée. Je l'ai poursuivie dans une allée et quand je suis arrivée, il n'y avait que Miley là. Oh mais non, c'est parce que j'avais escaladé une clôture pour me cacher. Je surveille Miley de près depuis. Elle est forte et elle a la même carrure que l'héroïne mystère. Je suis sûre que c'est elle, les gars. Tout le monde a acquiescé, son raisonnement semblant légitime. C'est à ce moment-là que Miley est passée et que le groupe l'a envahie d'admiration. Elle n'a ni confirmé ni nié, mais ses réponses vagues n'ont fait qu'alimenter le malentendu. Eh bien, c'est un peu difficile à expliquer, mais n'en faisons pas toute une histoire, d'accord? Menteuse! C'est pas elle la super-héroïne! Tous les regards se sont tournés vers moi. Ah ouais? Alors toi, tu saurais qui est l'héroïne mystère? Ce ne serait pas toi? Ah, et si c'était le cas? La foule s'est tue avant d'éclater de rire. Kezia, sérieusement, c'est aussi crédible qu'un lapin volant. Tout le monde sait que tu es la fille la plus faible de l'école. Tu peux même pas porter un pot de fleurs. Soudain, un coup de tonnerre a retenti, nous faisant tous sursauter. Le ciel s'est ouvert, déversant une pluie torrentielle. Tout le monde a cessé de se disputer et s'est précipité pour trouver un abri. Mais par chance, un orage a renversé un arbre, bloquant la route. Alors que le groupe se tenait là, paniqué, ne sachant pas quoi faire, quelqu'un a attrapé Miley et l'a tirée vers l'avant. Pas de panique, nous avons Miley. Montre-nous ta super force, Miley. Sous la pression, Miley s'est figée, son visage devenant rouge. Tu te moques de moi? C'était un bruit beaucoup trop lourd. Je n'ai jamais dit que j'étais la super-héroïne. Vous vous êtes tous trompés. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu trouvais ça drôle, hein? J'ai regardé l'arbre, me demandant si je devrais rester cachée ou aider. Mais les gens avaient besoin d'aide maintenant. Prenant une grande inspiration, j'ai fait un pas en avant et j'ai soulevé l'arbre avec facilité. Vite, allez vous cacher! Une fois que tout le monde fut en sécurité, il était temps de faire face à la vérité.
Je peux tout expliquer. En grandissant, les gens avaient peur de moi à cause de ma force, alors je me suis transformée pour m'intégrer. Je suis désolée d'avoir menti, je ne voulais pas me sentir isolée, c'est tout. Après que la vérité a éclaté, tout le monde m'a regardée avec sympathie et admiration. J'ai réalisé à quel point mes actions passées avaient été stupides. Être fidèle à moi était la meilleure chose que je pouvais faire. J'ai repéré Jaden se tenant tranquillement dans un coin, m'observant. Rassemblant mon courage, je me suis approchée de lui. Je suis désolée de t'avoir caché ça. Honnêtement, ça faisait un moment que je soupçonnais que tu étais la super-héroïne. Une fois, j'ai vu son chapeau dans ton sac. En plus, tout ce que je lui ai dit, tu le savais d'une manière ou d'une autre. La raison pour laquelle j'ai refusé ce jour-là, c'est parce que je voulais que tu me dises la vérité. Ces mots m'ont fait pleurer alors que j'expliquais tout. Mon passé, mes luttes et à quel point ces mots d'enfance m'avaient blessée. Je suis vraiment désolée. Je n'imaginais pas qu'un commentaire stupide laisserait une telle cicatrice. Kezia, tu me plais beaucoup. Veux-tu être ma petite amie? Non. Son visage s'est décomposé et je n'ai pas pu retenir mon rire. Tu m'as repoussé 2 fois et tu m'as fait pleurer. Maintenant, c'est à ton tour de me courir après, monsieur. Marchez, je te poursuivrai jusqu'à ce que tu dises oui. Alors que papa et moi nous promenions dans la rue, j'avais hâte de partager mon grand rêve avec lui. Quand je serai grande, je vais être une héroïne. D'accord, ma future héroïne. Que dirais-tu d'une glace pour fêter ça? Attends, je reviens tout de suite. Pendant que papa était occupé à discuter avec le vendeur de glace, je m'ennuyais à mourir. Mes yeux se promenaient dans tous les sens et s'imprégnaient de tout. Attends, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce garçon taquine une petite fille. On dirait qu'elle a besoin d'aide. C'est le moment de briller. Super héroïne Xavia à la rescousse. Le temps que papa revienne en trombe, j'avais déjà pris les affaires en main. Oh mon Dieu, Xavia, tu saignes! Relax papa, ça fait pas mal du tout. En plus j'ai effrayé cet affreux gamin et je l'ai fait fuir comme un bébé. Xavia Winson, tu ne feras plus jamais une chose pareille. Salut mes amis, je m'appelle Xavia, j'ai 17 ans et je vis actuellement au Michigan. Je suis née avec une maladie rare appelée insensibilité congénitale à la douleur, ICD. Traduction, je ne peux littéralement pas ressentir de douleur. Si ça t'intéresse, écrase le bouton j'aime et abonne-toi à la chaîne de mon journal animé. Pour être honnête, cette condition n'a pas été un gros problème pour moi. Au contraire, je la vois comme une grande souplesse. Comme lorsque tu te cognes l'orteil et que t'as l'impression que tu vas t'évanouir. Ouais, c'est pas un problème pour moi. Cool, non? Et ne me parle même pas du fait que les aiguilles ou la fraise du dentiste ne me font pas peur du tout. Mais mon père est tout le contraire. En tant que seul membre de notre petite famille de 2 personnes, il est super prudent à propos de tout et constamment stressé. Fais attention, comment as-tu pu laisser ta main se coincer dans la porte? Ne rentre pas dans la cuisine, il y a plein de choses dangereuses et effrayantes là-bas. Vivre sous l'emprise de ces règles et de ces restrictions sans fin était tout simplement étouffant. Papa, mes amis m'ont invité à faire du saut à l'élastique ce week-end. J'ai déjà vérifié le matériel de sécurité est en règle. S'il te plaît, laisse-moi y aller. Absolument pas! J'ai eu beau le supplier et supplier, sa réponse est restée. Parce que tu ne peux pas ressentir la douleur. Tu dois faire très attention plus que n'importe qui d'autre. Tu comprends? Je n'y comprenais rien, pas du tout. Tout ce que je savais, c'était que ces règles interminables avaient fait de moi la rumeur ambulante de l'école. Personne n'osait m'approcher et derrière mon dos, on chuchotait, m'appelant la fleur dans la vitrine. Et n'oublie pas ton bilan de santé demain. Chaque samedi, comme une horloge, je devais me présenter à l'hôpital Trinity pour un examen complet. Et pourquoi, tu demandes? Pour qu'ils puissent me fouiller et me pousser comme une expérience scientifique. Appendicite? Non. Calcul rénaux? Je suis trop jeune pour ça. Désinfection? S'il te plaît, je peux voir où ma peau est coupée. Mais aujourd'hui, quelque chose m'a arrêté sur le chemin de l'hôpital. Quelqu'un avait besoin d'aide. Comme quand j'avais 6 ans, je n'ai pas hésité. Laisse le garçon partir à moins que tu ne veuilles le regretter. Fiche le camp, gamine, à moins que tu ne veuilles subir le même traitement que lui. J'ai pris une grande inspiration, m'imaginant en championne de boxe. De toutes mes forces, j'ai poussé un cri féroce et j'ai donné un coup de poing à une planche de bois qui se trouvait à proximité, la brisant en 2. Le méchant est devenu blanc et a pris ses jambes à son cou. À la clinique, le médecin m'a informé que ma main était disloquée. Bien sûr, 10 minutes plus tard, papa est entré en trombe dans l'hôpital avec l'air d'avoir vu un fantôme. Ta condition est dangereuse, tu dois faire plus attention. Papa, ce n'est pas la fin du monde, je ne ressens même pas la douleur. Tout ce que je dois faire, c'est attendre que ça guérisse. Nous nous sommes regardés dans les yeux, la frustration était omniprésente. Mais je ne me doutais pas que quelqu'un d'autre avait assisté à toute la scène. Le lendemain, un homme m'a abordé à la sortie de l'école. Il s'est présenté comme étant Carl, le directeur du Women Powers Boxing Club, et m'a invité à le rejoindre. J'étais bouleversée sur le point de refuser. Papa ne me laisserait jamais faire quelque chose d'aussi dangereux. Je t'ai vu sauver ce garçon hier et j'ai été impressionné. Ta capacité à ne pas ressentir la douleur change la donne pour la boxe. Ces paroles m'ont laissé sans voix. Pour la première fois, quelqu'un reconnaissait mes capacités comme quelque chose de spécial. Sans réfléchir, j'ai dit oui. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'entraîner en cachette au club de boxe. Heureusement, tout s'est passé sans problème au début. Au club, mon entraîneur m'a fait découvrir des techniques épiques, des directs, des croisés, des crochets et des uppercuts. Des choses que je n'avais jamais rêvé essayer parce que papa était toujours paranoïaque à l'idée que je me casse quelque chose. Tu veux prendre une pause? T'as l'air fatigué. Fatiguée? Je n'ai jamais ressenti d'épuisement de ma vie. Je pourrais m'entraîner pendant 10 heures de plus si tu veux. Grâce à ma condition, j'ai poussé jusqu'au bout chaque séance sans ressentir la moindre fatigue. Bien sûr, je m'inspectais après chaque séance pour voir s'il y avait des bleus ou des coupures.
Papa perdrait les pédales s'il s'en apercevait. Mais honnêtement, ces petits inconvénients n'étaient rien comparés à la vitesse à laquelle je montais de niveau. Très rapidement, mon entraîneur a lâché une bombe. J'étais prête pour mon premier match. Le combat d'exhibition était prévu pour ce samedi. Samedi, mais je dois me présenter à l'hôpital. Sauter un rendez-vous ne te tuera pas, voyons. Ne veux-tu pas montrer au monde ce qui te rend si extraordinaire? Alors au lieu de me rendre à l'hôpital pour mon examen routine, j'ai pris un virage serré, directement vers le ring de boxe. Au moment où j'ai affronté mon premier adversaire, mes nerfs étaient à fleur de peau. Mais au fil des matchs, j'ai réalisé une chose étonnante, personne ne pouvait me mettre à terre. Alors que mes adversaires trébuchaient et tombaient, je ne bronchais même pas. Je me suis battue à chaque rond, ma confiance grandissant à chaque victoire jusqu'à ce que je les batte tous. On dirait qu'elle ne ressent pas la douleur. Elle est comme Wonder Woman. Trop cool. Alors que j'étais en train de m'imprégner des éloges, mon téléphone a sonné. Mon cœur s'est effondré quand j'ai vu l'écran. Papa! J'ai jeté un coup d'œil à mes bras et à mes jambes éraflées et l'effroi m'a frappé. J'étais tellement mal en point. Je me suis glissée dans la maison comme un cambrioleur, mais papa était déjà dans le salon, l'air ultra contrarié. Ces égratignures, ce n'est rien, papa. En plus, j'ai gagné au club de boxe. De la boxe? Comment peux-tu faire quelque chose d'aussi dangereux? Tu pourrais gravement te blesser dans ton état. Ces paroles m'ont frappé plus fort que n'importe quel coup de poing. Il n'avait pas tort, je ne pouvais pas sentir la plupart des blessures et je devais compter sur les autres pour les signaler. Ça pourrait mal tourner. Mais tout le monde m'a dit que j'étais douée. Ma condition est un don. J'ai dit non! Tu ne retourneras plus jamais dans ce stupide club de boxe! J'ai couru à l'étage, furieuse de son injustice. Pour une fois que j'avais été reconnue et admirée, tout ce que papa pouvait faire, c'était tout arrêter et d'agir comme si j'étais imprudente. Mais soyons réalistes, il ne pouvait pas me surveiller tout le temps. Alors chaque fois qu'il était occupé, je me rendais en cachette au club de boxe. J'ai développé mes compétences, tout comme le nombre de mes fans. Ils ont commencé à m'appeler la fille qui ne tombe jamais, disant que j'avais ce qu'il fallait pour briller dans les grandes compétitions. Un jour, alors que je me prélassais dans leur louange, Monsieur Karl m'a pris à part avec un regard inquiet. Il m'a dit que papa était venu au club, menaçant de les poursuivre en justice s'il me laissait combattre à nouveau. Je ne pouvais pas croire que papa s'abaisserait à ce point pour détruire mes rêves. Ton père veut te retenir. Mais je vois ton talent. Quoi qu'il arrive, je te soutiendrai, d'accord? Ces paroles m'ont fait chaud au cœur. J'aurais aimé que mon père me comprenne comme lui. Peut-être qu'alors je n'aurais pas à me sentir comme une enfant rebelle, à mentir et à faire des cachotteries juste pour poursuivre mes rêves. Au fait, le tournoi des Gants d'Or de Chicago va bientôt avoir lieu. Tu représenteras le club, je t'ai déjà inscrite. Mais ce n'est pas pour les combattants chevronnés, des gens bien plus expérimentés que moi. Avec ton don unique, tu ne connaîtras jamais la douleur ou la défaite. Bats-toi pour la gloire, pour nous tous. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Ça m'embêtait que Monsieur Karl ait pris cette décision sans me demander. Mais j'étais arrivée jusqu'ici et je ne pouvais pas faire marche arrière maintenant. Le jour du tournoi est arrivé. Arriver en finale a été brutal. Non, je ne ressentais toujours pas de douleur ni épuisement, mais les compétences techniques de mes adversaires étaient vraiment quelque chose. Au dernier tour, j'ai affronté Margaret Valerie, 3 fois championne et fierté de la boxe de Chicago. En quelques minutes, ses attaques incessantes m'ont fait tourner en rond. Mais j'étais spéciale aussi. Je pouvais encore gagner. Arrêtez ce match! J'exige que vous arrêtiez ce match! Je me suis retournée lorsque j'ai entendu une voix traverser la foule. La foule s'est mise à bourdonner de confusion. J'ai tout de suite reconnu cette voix. C'était celle de mon père. Ma fille ne participera pas à cette compétition. Je t'ordonne de rentrer à la maison, tout de suite. C'est important pour moi. S'il te plaît, laisse-moi finir le match, papa. Mais papa n'a pas voulu entendre un mot. Il m'a traîné hors du ring, ignorant mes supplications. Alors que nous partions, j'ai croisé les regards déçus de mes coéquipiers et je les ai entendus chuchoter. Après cette journée humiliante, Monsieur Karl m'a appelé. Sa voix était froide. Il m'a dit que tout le monde m'en voulait d'avoir été aussi irresponsable. J'étais détruite. Même si j'avais été terrifiée par Margaret, je détestais encore la façon dont papa avait rejeté tout ce qui me tenait à cœur et gênée devant tout le monde. J'ai parlé aux organisateurs des Gants d'Or. Ils ont accepté d'organiser une autre finale pour rattraper le gâchis. C'est ta seule chance. Mais mon père m'a punie. Tu laisses tomber tous ceux qui croient en toi. C'est ta chance d'arranger les choses. J'ai fini par acquiescer. Je suis née avec une condition extraordinaire. Ce n'était pas une malédiction, c'était un don et j'allais le prouver à mon père. Papa faisait le guet en bas, alors mon seul moyen de sortir était par la fenêtre. Après une escalade maladroite et quelques égratignures, j'ai réussi. Ah, succès! Je commençais à perdre le compte du nombre de fois où je lui avais menti que pour sortir. Désolée papa, mais c'est quelque chose que je dois faire. La revanche a été intense, comme avant. Margaret m'a attaqué avec ses techniques d'élite et ses coups de poing tranchants. Mais comme toujours, je n'ai pas bronché. Lentement, mes réflexes se sont émoussés, mes esquives ont ralenti et les bleus ont commencé à peindre ma peau. Ces crochets rapides comme l'éclair commençaient à me donner le vertige. Margaret n'était pas comme mes anciens adversaires, elle était d'un tout autre niveau. La vérité était claire, ce n'était pas un combat que je pouvais gagner par simple endurance. Esquive! Qu'est-ce que tu fais planté là? J'ai le vertige. J'ai besoin d'une pause. Pas d'excuses! Tu ne peux même pas ressentir la douleur! Continue à te battre! La réputation du club est en jeu! Ces mots m'ont frappé. Les avertissements constants de papa sur la nécessité de prendre soin de mon corps résonnaient dans mon esprit. Comment en étais-je arrivée là? À le défier encore et encore, tout ça pour plaire à quelqu'un? Soudain, un coup de poing s'est écrasé sur mon visage, laissant un bleu de colère. Si j'avais pu ressentir la douleur, j'aurais probablement pleuré. Mes jambes tremblaient, le monde a basculé et pour la première fois, la peur s'est emparée de moi. Margaret, fidèle à elle, a saisi sa chance. Arrêtez! Elle est blessée! Xavia, descends du ring tout de suite!
Sa voix a percé le chaos, tranchant la tension comme un couteau. J'ai tourné la tête et j'ai vu papa se débattre contre Monsieur Karl, qui le retenait avec une force surprenante. Mais ce qui m'a figé, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Est-ce que papa pleurait? Pendant cette fraction de seconde de distraction, le coup de poing de Margaret a frappé mon épaule comme un marteau. J'ai perdu pied et je me suis effondrée sur le tapis. Xavia! Non! Elle s'est rapprochée, prête à m'achever, mais avant que son dernier coup de poing n'arrive, papa s'est libéré et s'est précipité à mes côtés. Alors que le monde s'assombrissait autour de moi, je me suis sentie soulevée, non pas par le poids écrasant de la défaite, mais par les bras de mon père. En me réveillant le lendemain, mon corps était enveloppé de bandages. Le médecin a expliqué que les blessures étaient plus graves que je ne le pensais. Il me faudrait des semaines pour me rétablir. Les bleus et les fractures étaient assez graves, mais le vrai problème était que j'avais poussé mon corps au-delà de ses limites pendant si longtemps. Oh, dis-moi, Xavia, qu'est-ce qui t'attire tant par la boxe? C'est juste que je voulais essayer quelque chose de nouveau et rencontrer d'autres gens. Mais tu ne m'as jamais fait confiance et tu ne me laissais jamais faire quoi que ce soit. C'est pourquoi je me suis rebellée. Je suis désolée. Oh. À cause de ton état, j'ai toujours été terrifié à l'idée que quelque chose puisse t'arriver. Je voulais que tu sois en sécurité, mais je n'ai jamais voulu te priver de ton bonheur. J'essaierai de faire mieux. Nous avons commencé à nous comprendre comme jamais avant. J'ai compris que ma condition n'était pas un super pouvoir, mais une condition que je devais respecter. J'ai appris à surveiller ma propre santé et à prendre soin de moi. Avec le temps, papa est devenu moins anxieux et me faisait davantage confiance. Et comme toute histoire qui finit bien, papa a finalement accepté de me laisser faire du saut à l'élastique avec mes amis. Du saut à l'élastique, absolument pas! C'est trop haut et trop dangereux. Et si tu te tords la cheville en plein vol? Papa! Oh, d'accord. Mais que dirais-tu d'un tour en montgolfière à la place? Ce n'est pas exactement ce que je voulais, mais bon, un tour en montgolfière, ce n'est pas mal non plus. Oh, Kelly! Ouvre la porte! Oui, juste une minute! Kelly! J'arrive! Je dois accélérer, je suis sur le point de battre un record! Merci! Voilà, bye! Allez, dépêche-toi! Ouh, c'était moins une! Oh zut, il faut tout recommencer! Kelly, tu as remercié le livreur, dis. Bien sûr, je l'ai remercié, pas vrai? Salut, moi c'est Kelly, The Flash en vraie vie. Je plaisante, mais c'est comme ça que les gens m'appellent. En fait, je suis une athlète de piste, et mon père, un ancien athlète. Il a dû arrêter tôt à cause d'une blessure, et il a toujours espéré que je finirais le rêve qu'il n'a pas pu réaliser. Mais les choses ne coulent pas toujours de source, vous savez. Avant que je ne vous raconte les hauts et les bas de ma vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de MDA. Un jour, mon père m'a inscrit à un cours d'entraînement physique parce qu'il a dit que j'avais besoin de plus d'entraînement pour les compétitions professionnelles à venir. Le premier jour, mon père me manquait tellement car je n'avais jamais été aussi loin de lui. Et c'est là que j'ai rencontré Fred. La première fois que je l'ai vu, Fred se vantait que personne ne pourrait le dépasser. Je viens de battre le capitaine de l'équipe d'athlétisme. Il y a des preneurs? Les filles du cours de danse le montraient du doigt, totalement excitées. Honnêtement, je voulais aussi faire la course avec lui, mais je n'étais pas d'humeur à faire la compétition. Et toi, la nouvelle, c'est ça? Tu veux courir avec moi? La foule autour de nous a commencé à chuchoter, m'incitant à me joindre à eux. T'inquiète, j'irai doucement avec toi parce que t'es une fille. Excuse-moi. Après le coup de sifflet de l'arbitre, nous avons tous les deux décollé à toute vitesse. Ha! C'est tout ce que t'as, hein? Alors que j'étais sur le point de le laisser dans la poussière, cette fille se présente soudainement. Rapide comme l'éclair, j'ai sauté et j'ai réussi un saut en hauteur. Waouh! Pas mal du tout la nouvelle. Tu vas devoir faire plus que ça. Ah! Et juste comme ça, j'ai laissé Fred derrière moi et j'ai foncé vers la ligne d'arrivée, choquant tout le monde. Il n'arrivait pas à croire qu'une débutante comme moi pouvait courir aussi vite. Waouh! C'est impressionnant. On dirait que t'as des super pouvoirs. Merci. Cet après-midi-là, j'étais plongée dans mes pensées et je regardais par la fenêtre quand soudain, un ballon s'est écrasé contre la vitre. Qu'est-ce que tu fais? En réponse à ma colère, il a fait ce geste d'excuse ridicule. Et si t'avais cassé la vitre, hein? Mais non, toutes ces fenêtres sont en verre trempé, tu sais, parce qu'elles sont juste à côté du terrain d'entraînement. Eh ben, peut-être que je me suis trop emporté. D'accord, je dois admettre qu'il me fait rire. Fred m'a appelé dehors et nous avons commencé à nous promener dans le quartier. C'est ainsi que nous sommes devenus amis. Depuis, Fred passe souvent devant ma chambre après les cours et nous allons nous promener ensemble. Fred m'a dit que son rêve était de devenir un grand joueur de football comme Tom Brady, et je lui ai parlé de mon père et de ses rêves pour moi. Au moins, il a réussi à t'élever pour que tu deviennes une fille plutôt gentille. Hein? Et talentueuse, en plus. Merci. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire à la fin des cours? Tu sais, t'as un plan? Je vais rentrer voir papa, continuer à m'entraîner et participer à d'autres compétitions. Alors tout ce que tu fais, tu le fais pour ton père? Non, j'aime vraiment ça. Et toi? Eh bien, j'ai prévu faire le mur un jour avant de rentrer pour manger des pizzas, des pâtes et des hamburgers.
En tant qu'athlète, je ne peux généralement pas manger ce genre de trucs. Les paroles de Fred m'ont fait rire. Il est beau, amusant, un peu gaffeur, mais très à l'écoute. Le lendemain, je me suis réveillée super excitée à l'idée de revoir Fred. Je crois qu'il m'avait un peu manqué. Mais j'ai vu Fred assis à côté d'une autre fille. Il avait l'air plutôt proche. Pour une raison que j'ignore, je ne pouvais plus regarder Fred en face. Alors j'ai fait de mon mieux pour l'éviter à tout prix. Jusqu'au jour où je suis tombée accidentellement sur eux dans le couloir alors que je me précipitais pour aller en classe. Oh non, mon amour, tu t'es blessée? Pauvre chou. Kelly, te voilà! Tu m'évites, hein? Je croyais que t'avais abandonné l'école ou quelque chose. Eh bien, non, en fait. C'est qui, ça? Laisse-moi te présenter, ça c'est Kelly. Et Kelly, voici... Nina, je suis sa petite amie. Je viens d'emménager ici pour être plus proche de lui. Mais... Oh, Kelly! Tu sais, Fred m'a parlé de toi, la fille qui court comme l'éclair, c'est ça? T'as l'air impressionnante. Maintenant que je la voyais de plus près, la petite amie de Fred était superbe. Bien sûr, elle est franco-américaine. Et elle est aussi une nageuse. Bébé, je vais raccompagner Kelly en cours. On se voit plus tard. J'ai salué Fred après avoir accepté à contre-cœur de déjeuner avec eux plus tard. Je ne voulais pas être la troisième roue du carrosse. Fred est mon petit ami. Nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants et nous sortons ensemble depuis un moment maintenant. Nina n'arrêtait pas de me dire à quel point ils étaient proches. Que Fred ne s'endort jamais sans que la lumière soit allumée. Ils sont si proches. Tu ne comprends pas. J'ai besoin d'être là pour m'occuper de lui tout le temps. Tu verras. Et c'est ce que j'ai fait. Ce midi-là, à la cantine, Nina a soudain paniqué. Oh mon Dieu! Des brownies? T'es sérieuse? Fred ne peut pas en manger. Ils vont lui faire mal à l'estomac. Calme-toi. C'est mon père qui les a fait. Mais je ne peux pas laisser Fred manger ces trucs inconnus. Tiens, bébé, prends un croissant à la place, comme d'habitude. C'est une fierté des Français, tu sais. Un petit fait intéressant, les croissants viennent en fait d'Autriche. Oh, les bêtes, ne me fais pas croire une chose pareille, voyons. Les croissants viennent de France. Oh, juste à voir me donner la chair de poule. Nina n'arrêtait pas de m'embêter quand j'étais près de Fred. J'ai donc décidé de garder mes distances de ces deux-là. Mais Fred restait collé à moi. Il a même séché son entraînement de foot pour m'encourager pendant mon entraînement. Après le cours, Fred a encore essayé de me rattraper. C'est quoi ton problème, hein? Qu'est-ce que tu veux? Je me demandais juste pourquoi t'étais devenue si froide. Je croyais qu'on était amis. Ouais, des amis. Et c'est tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ce type me rend dingue. Un jour, j'ai été invitée à l'anniversaire de Fred chez lui. J'étais un peu nerveuse, je vais pas vous mentir, mais je suis allée et j'ai vu Nina qui se tenait juste à la porte. Elle s'est détournée quand elle m'a vue. Alors que la fête tirait à sa fin, je suis allée me laver les mains dans la salle de bain et Nina a fait irruption. Allons droit au but parce que tu sembles ignorer tous mes signaux. Fred est à moi. Alors garde tes distances, tu comprends? Je le comprends mieux que quiconque. Alors bats les pattes avant que je perde la tête. T'as déjà perdu la tête. Toi, assez parlé. Fred est à moi. T'as compris? Imbécile. Ne sois pas ridicule, Nina. Je ne jouerai pas à ton petit jeu. Moi non plus. J'étais sur le point de partir, mais il pleuvait à verse dehors. Fred m'a proposé de me raccompagner chez moi. N'ayant pas d'autre choix, j'ai accepté. À propos de Nina... Ouais, qu'y a-t-il à propos d'elle? Quoi? Est-ce que je sens de la jalousie? Quoi? Non! C'est elle qui ne m'aime pas. Et recule, t'as une petite amie. En fait, tu sais, Nina n'est pas vraiment ma petite amie. Mais sa mère est une amie proche de mes parents. Après la mort du père de Nina et le retour de sa mère en France avec son nouveau mari, elle nous a laissé Nina. Nina est genre une fille pitoyable. Elle s'occupe de moi et de mes parents. Alors, quand elle m'a demandé de sortir avec elle, j'ai eu du mal à dire non. En regardant Fred dans les yeux, j'ai vu son dilemme et sa culpabilité l'engloutir. Fred et moi nous sommes rapprochés et la distance entre nous s'est réduite. Mais un jour, j'ai reçu la nouvelle choquante que la blessure à la jambe de mon père s'était aggravée et qu'il devait être hospitalisé d'urgence. Malgré l'approche d'une compétition importante, j'ai pris congé de l'école pour m'occuper de lui. J'ai bien peur qu'ils doivent être opérés bientôt. Peut-être même demain. Oh, demain, c'est aussi la course. Tu vas quand même participer, pas vrai? Ton père sera fier si tu gagnes. Je ne peux pas, Fred. Je dois être là pour mon père. Allez, Kelly, c'est ton rêve de faire ça. Et celui de ton père aussi. Courage, allez. Je suis là pour toi. Le lendemain, je me suis rendue à la piste d'athlétisme me sentant anxieuse. Fred était à l'hôpital et pouvait m'appeler à tout moment. J'ai vu une bouteille d'eau que Fred avait laissée là pour moi. Il est si attentionné. Puis Nina est entrée. Mais au lieu d'être surprise de me voir, elle avait l'air de me chercher. Hé, Kelly, t'es de retour, hein?
Fred me l'a dit. Super. Est-ce que tu viens de boire de cette bouteille? Hein? Oui. Pourquoi? Oh, rien. Bonne chance à la course. Nina est partie, me laissant perplexe. Peut-être que Nina était une fille gentille après tout, juste un peu trop jalouse. Pendant que je m'échauffais, j'ai reçu un appel de Fred. L'opération s'est bien passée, Kelly. Tu veux parler à ton père? Chérie, je suis si fier de toi. Tout se passera à merveille. Wouh! Je serai là bientôt. La voix de mon père m'a donné plein de courage. J'ai essuyé mes larmes et j'ai fait entrer sur la piste, prête à affronter tous les concurrents. Rapidement, j'ai dépassé la première, puis la deuxième, et puis la septième. Au moment où j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'ai vu Fred. Il a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. T'es incroyable! Mes joues ont rugi à son compliment. Lorsque nous nous sommes rapprochés et que nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, j'ai su que c'était le moment de notre premier baiser. Mais quelque chose s'est produit. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais je viens de découvrir ceci dans les casiers. Ça appartenait à notre championne. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans la main de Nina se trouvait la bouteille d'eau que Fred m'avait laissée dans mon casier. Elle se dope? C'est pas étonnant qu'elle soit si rapide. Incroyable! Je me suis tournée vers Fred. Aurait-il pu? Mais il regardait Nina. Nina, arrête ça! Mais elle avait déjà braqué tous les regards des tribunes sur moi. Ensuite, on m'a fait passer un test de dépistage de drogue. En attendant les résultats, je suis allée derrière la piste pour ne voir personne. Si tout ça était vrai, alors Fred, il... Je te déteste! J'ai pris soin de toi pendant des années et tu tombes amoureux de la première fille que tu rencontres! Et moi? Écoute, Nina... Si je ne peux pas t'avoir, elle ne t'aura pas non plus. Non, Nina. Je l'ai échangé avec une bouteille d'eau. Je ne voulais pas te voir si méchante. Tu n'es pas capable de ça. Quoi? T'as fait ça? Tu sais que t'aurais pu ruiner ma carrière? Et alors, t'as ruiné ma vie? Assez, Nina. J'aime bien Kelly, et je ne te vois que comme une sœur. Mais tu as détruit même cette relation pure. C'est fini entre nous. Nina a essayé de m'attaquer, mais Fred l'a retenue. Puis, elle a été escortée par la sécurité. Bien sûr, j'ai été innocentée plus tard, et j'ai quand même reçu mon trophée bien mérité. Elle est trop cool! J'aurais jamais cru que quelqu'un pouvait être aussi rapide! Il l'appelle la Flash en vraie vie. C'est tout à fait vrai. Dans les jours qui ont suivi, Fred a dû me convaincre de ne pas poursuivre Nina pour diffamation. J'ai continué à m'occuper de papa à l'hôpital, et Fred lui rendait aussi visite tous les jours. Je suis le plus rapide de l'école d'entraînement des athlètes. Ahem. Eh bien, le deuxième plus rapide. C'était ma première nouvelle classe du semestre. Dès que je suis entrée, la salle est devenue silencieuse. Je me suis dirigée vers le seul siège vide au fond. Pendant que je marchais, les élèves se sont séparés en deux rangées comme si j'étais un membre de la famille royale. Certains tremblaient littéralement. Je suis désolé, professeur. Le ballon de basket, je vais le ranger tout de suite. Je n'ai même pas cligné des yeux, j'ai continué à marcher. Au moment où je m'asseyais, la porte de la classe est ouverte. Bonjour la classe! Désolée d'être en retard. Oh waouh, vous êtes tous déjà installés? J'adore cette énergie. Désolée madame, mais les parents ne sont pas autorisés ici. Bonjour madame, je suis Abby Johnson. Mais juste Abby, ça va. Toute la classe est retournée pour me fixer. Le plus moche, ce garçon s'accrochait à son ballon de basket comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Ce n'était rien de nouveau, j'ai haussé les épaules. Yo, quoi de neuf? Je suis Abby. Et moi, j'ai 16 ans. Ouais, t'as bien entendu. Je ne donne pas vraiment l'impression d'être une adolescente, pas vrai? Si tu veux en savoir plus, clique sur j'aime et abonne-toi à notre chaîne YouTube. Je suis née avec des cheveux blancs comme neige et des rides. Un vrai Benjamin Button. Tout cela grâce à la progéria, une maladie rare qui te fait vieillir comme une grand-mère avant même que tu puisses marcher. Mais pour être franche, je n'ai jamais détesté mon apparence. En fait, mon apparence m'a permis d'obtenir le rôle principal dans une sitcom. Gamine, tu es parfaite. Cette série va être un grand succès. J'ai dévoré ce rôle. Mon petit rôle de vieille dame grincheuse était iconique. Alors on a peur de moi? Oh s'il te plaît, tu dois essayer si tu veux gagner. J'ai peur, maman! Et juste comme ça, le surnom de Mamie Grincheuse m'est resté depuis que j'ai 5 ans. Les réalisateurs faisaient la queue pour me confier des rôles recyclés. Des vieilles dames, des personnages prématurément vieillis, rincés, répétés. Même dans la vraie vie, j'avais embrassé mon look de mamie. Et honnêtement, qui a le temps d'expliquer ses antécédents médicaux à des inconnus? Je préfère laisser les gens supposer que c'est juste mon choix de look. Hé, c'est la mamie grincheuse. Pourquoi a-t-elle l'air si vieille? Ça doit être une sorte de maquillage, pas vrai? Ou peut-être qu'elle reste en costume 24 heures sur 24. Qui sait ce que font les célébrités? Hello? Je peux entendre. Mais honnêtement, ce visage, il m'a fait plus d'une faveur. Les gens me craignaient. Pourquoi? Parce que je ressemblais vraiment à notre professeur principal. Alors que les autres filles devaient faire face à des garçons déchaînés qui se comportaient comme des enfants de maternelle dans les couloirs, il suffisait à Mamie Grincheuse de se montrer et boum, le silence total. Et oui, je l'ai peut-être exploité quelquefois. Attendre dans la queue? Pas nécessaire. Qui ferait attendre une femme âgée? Par exemple, quand je montais dans un bus, je vacille un peu, j'établis un contact visuel avec un mec et... Oh, ici, madame, prenez ce siège. Tu vois? Sans effort.
La vie se déroulait sans encombre, jusqu'à ce qu'un jour, tout change. Un bon matin, je me promenais sur le campus, me mêlant de mes affaires. Personne n'osait m'approcher, probablement trop effrayé par mon visage de vieille dame et mon énergie de reine des glaces au repos. Yo, c'est Mamie Grincheuse. Ha! Elle est encore plus effrayante en vraie vie. Je me suis figée, croisant le regard de la menace. Personne n'avait jamais eu le culot de m'appeler ainsi en face. Pas personne. Qu'est-ce que tu viens de dire, toi? Oh mince, Mamie Grincheuse est en colère contre moi. Elle ressemble exactement à ce qu'on voit à la télé. Puis comme le gremlin qu'il était, il s'est enfui en riant. Le retrouver n'a pas été chose facile puisque j'avais des relations sociales négatives. Mais j'ai finalement obtenu l'info. Max, même âge, nouveau transfert. Apparemment un aimant à filles. Stylé, arrogant, et les filles en étaient obsédées. Max a dit qu'il jouait dans des films. Il est tellement cool, libre d'esprit, rebelle et tout. Et pourtant ce garçon en or a décidé que j'étais sa cible personnelle. Il est apparu partout pour m'embêter. Évidemment, j'ai riposté. C'est quoi ces lunettes de grand-mère? Tes yeux sont si fatigués que ça? Tu serais bien plus mignonne sans elles. Ah, ce qui m'ennuie, c'est qu'il disait vrai. Mon corps vieillissait plus vite que celui des autres et ma vue s'était dégradée. C'est pour ça que je portais toujours des lunettes pour protéger mes yeux. Mes yeux sont juste épuisés de te voir trop souvent. Maintenant, hors de ma vue. Ma mère ne jure que par cette crème anti-rides. Et qu'est-ce que ça peut bien me faire? T'es toujours si sérieuse. Souris un peu. Sinon, ce sera dommage, mais tu finiras par ressembler à un raisin sec. Et je ne sais pas pour toi, mais moi je crois que tu serais magnifique dans cette robe. Oh, assez! Je me fiche de tes opinions, de tes crèmes ou tes conseils de base en matière de mode. Max a été stupéfait quand il m'a vu craquer. Je veux dire, c'est normal. D'habitude, je garde mon sang-froid, mon calme et ma sérénité, mais je me moquais de ce qu'il pensait. J'avais déjà supporté beaucoup trop de ses bêtises. J'espère que c'est la dernière fois qu'il me cherche des noises. Le festival annuel des costumes de notre école allait bientôt avoir lieu. Avec le bal de fin d'année, c'était l'un des plus grands événements de l'année. Je n'y ai jamais participé, mais cette année, Max avait pour mission de m'entraîner dans le chaos. Il faut qu'Abby soit le clou du festival. Elle peut se déguiser en Dolores Umbridge de Harry Potter. Personne, et je dis bien personne, ne correspond mieux au rôle qu'Abby. Dans tes rêves. Attends, en fait, c'est une idée de génie. Elle ressemble à 2 gouttes d'eau à Umbridge. Et c'est une actrice professionnelle, ça va être génial! Normalement, personne n'osait me mettre la pression. Mais grâce à Max, tout le monde a soudain retrouvé son courage. Mon opinion a été complètement ignorée. C'était officiel, j'étais Dolores Umbridge. Le festival était plein à craquer avec une tonne de visiteurs étrangers. Je me tenais dans un coin, m'ennuyant à mourir, posant pour des photos avec des étrangers, essayant de rester discrète. Mais bien sûr, Max est arrivé, armé de ses habituelles pitreries. Allez, souris un peu. Tu serais tellement plus jolie si tu le faisais. Les gens ont éclaté de rire. Comme si j'avais besoin qu'il me rappelle que Mignon et mon visage ne sont pas vraiment compatibles. Je l'ai ignoré. Max a fait la moue comme un chiot botté et s'est éloigné. Mais grâce à lui, les gens ont commencé à se rassembler autour de moi et me regarder. Et puis, les commentaires ont explosé. Oh mon Dieu, tu me rappelles totalement mon ancienne professeure. Grincheuse, stricte et un peu terrifiante. Je lui ai lancé un regard d'avertissement, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, une petite fille a soudain fondu en larmes. Ah, elle est effrayante cette femme. Tu l'as fait pleurer! Je te laisserai pas t'en tirer comme ça! Les choses se sont gâtées rapidement. D'autres personnes se sont rassemblées autour de moi, me regardant comme si j'étais une sorte de monstre. Max se tenait au milieu et ne semblait pas du tout inquiet. Au contraire, il souriait, comme s'il appréciait le spectacle. Ouf, on dirait que tu vas devoir t'adoucir un peu et sourire si tu veux calmer les petits enfants. Plus de visage de menace au repos. Et puis quelqu'un m'est rentré dedans. Dur. Oh, oups, je ne t'avais pas vu. J'étais trop occupé à m'occuper de la pauvre fille que tu as fait pleurer. Qui peut bien être capable de faire ça? Je me suis figée. Les regards qui me jugeaient me semblaient être des poignards. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était fini, j'en avais assez. Je me suis retournée et je suis partie. Je me suis rendue derrière l'école. Oh, finalement, enfin la paix. Du moins, c'est ce que je pensais. Hé, pourquoi tu te caches ici au lieu de faire la fête? Oh, pour l'amour de Dieu, pas encore lui. Je suis restée silencieuse, espérant qu'il comprenne. Écoute, on a dit des choses assez dures à ton sujet plus tôt, et je m'excuse si ça t'a blessé. J'ai failli rire en voyant à quel point c'était ridicule. Ne fais pas comme si tu te soucies de moi. Tu as été la personne la plus ennuyeuse. Tu sais, je suis habituée au regard, au chuchotement sur mes rides, mes cheveux blancs, mes vibrations de grand-mère. Max m'a soudain prise dans ses bras. C'est alors que j'ai réalisé que je pleurais. Pendant la demi-heure qui a suivi, j'ai braillé pendant que Max se tenait là paniqué comme une babysitter désemparée. Alors, tu te souviens quand on a joué ensemble? Tu m'as fait pleurer à l'époque. Alors, tu sais, je voulais me venger, c'est tout. Mais plus j'apprenais à te connaître, plus je me rendais compte que tu étais plutôt géniale. Intelligente, calme et profonde. J'ai la progéria. Je ne veux pas vivre comme une mamie. Je veux être comme toutes les autres filles. Jeune, habillée avec de jolis vêtements, mais je ne peux pas. Je n'en avais aucune idée. Je suis désolée. Mais j'ai un plan si ça peut t'aider.
Max s'est bizarrement investi dans cette mission de relooking. Bien sûr, rien ne pouvait vraiment changer mon apparence réelle. Nous avons juste besoin d'une nouvelle coupe, d'un meilleur maquillage et de quelques changements d'attitude et boum, problème résolu. Et c'est ainsi que le désastre a commencé. Première étape, le shopping. Max m'a traîné dans un magasin de vêtements. Oh, quel gentil petit-fils qui emmène sa grand-mère faire du shopping. Je suis partie en trombe. Max m'a couru après en me suppliant. Première étape, un échec total. Les jours suivants, Max a essayé de me donner un coup d'éclat avec à peine quelques connaissances en matière de beauté. Mais pas de chance. Ouais, t'es en mode grand-mère depuis si longtemps. Essaie peut-être de parler à des filles de ton âge. Tu sais, une interaction humaine normale. Alors j'ai essayé, j'ai vraiment essayé. En m'approchant d'un groupe de filles, leurs visages se sont immédiatement raidis. Au moment où j'ai ouvert la bouche, c'était la panique pure. Et juste comme ça, la troisième étape a été un échec aussi. Chaque plan a échoué de façon spectaculaire. Je vis avec cette maladie depuis 16 ans. J'y suis habituée. Alors arrête d'essayer de me changer. Mais avant de pouvoir m'éloigner, Max m'a attrapée et m'a entraînée avec lui. L'instant d'après, j'étais à l'arrière de son énorme moto. Toutes les filles de l'école seraient mortes pour ce moment, mais me voilà, la seule à y être montée. Et je n'ai même pas eu le temps de réfléchir avant que... Vroom! Ils partent en trombe droit vers un parc d'attractions. Ensuite, Max m'a forcé à monter sur chaque manège. Oh mon Dieu, je vais vomir! Ma tête tournait, mes jambes étaient engelées, mais Max, il était loin d'avoir fini. Je t'en prie, stop! Je ne sens plus mes jambes! Un dernier tour, je promets. Avant que nous puissions continuer à discuter, un vieil homme est soudainement apparu nulle part. Hey, pourquoi tu intimides cette charmante dame en plein jour? Ne sais-tu pas que ces manèges ne sont pas faits pour les personnes âgées? Excusez-moi, je ne suis pas une personne âgée. Tu sais quoi? On y va! Max m'a poursuivi en riant, nous moquant tous les deux de cette situation ridicule. Tu sais, quand j'étais petit, j'étais très timide. Un vrai pleurnichard en fait. Mais toi, tu m'as dit... N'aie pas peur, tu dois essayer si tu veux gagner. Je suis restée sans voix. Avais-je vraiment été aussi intrépide? La petite fille de 5 ans que j'étais ne souciait pas de la progéria et ne se cachait pas du monde entier. Elle était une vedette que tout le monde adorait. Quand avais-je cessé d'être cette fille? Cette robe que t'as essayé de m'offrir, tu l'as encore? Les yeux de Max se sont illuminés. Comme un magicien, il l'a sortie instantanément. La robe était magnifique. Je pensais qu'elle n'était pas pour moi, mais honnêtement, maintenant je la voulais. Le bal approche, j'ai une surprise pour toi. Enfin, le soir du bal de fin d'année est arrivé. J'ai pris une grande inspiration et je suis entrée dans la salle. Silence absolu. Et puis, les chuchotements ont explosé. Wow, mamie essaie de paraître jeune aujourd'hui. Ça ne te va pas du tout. Tant que je me sens belle, c'est tout ce qui compte vraiment. Une vague d'applaudissements et de sifflets a déferlé autour de moi. En me retournant, j'ai vu Max qui applaudissait le plus fort. Il s'est lentement dirigé vers moi, très bien habillé dans son smoking. Tu es incroyable. Je peux avoir cette danse? Bien sûr. Au rythme de la musique, nous avons dansé. Et au milieu de tout cela, nous avons partagé un doux et parfait baiser. Les rumeurs disent que Zenaris sort secrètement avec... Je ne m'occuperai pas de cette histoire si mon patron ne tenait pas tant à obtenir une exclusivité sur lui. Considère ceci comme un test pour ton poste de chef d'équipe. Laisse cette histoire de vol de données pour plus tard. Tout le monde sait qu'il est le chanteur le plus sexy du coin. Mais obtenir des informations sur ce type qui se tait est une mission. Mais un article sur lui, c'est de l'or en barre. Le jeu en vaut la chandelle. Mais comment l'approcher avec ces gardes du corps géants qui l'entourent? Une fois, j'ai pris la pose d'un super fan pour une photo avec lui. Zen était cool, mais en un éclair, ses gardes m'ont jeté de côté avant que l'appareil photo ait pu faire la mise au point. Oh, une superbe fille s'approchait de lui. La caméra est prête pour Zen repérer avec une beauté au café. Mais il s'avérait qu'elle était son assistante et qu'elle lui remettait des documents. Bingo! Devenir son assistante est mon ticket d'or! Oh, je suis une génie! Tout d'abord, je dois me débarrasser de la fille actuelle. Un ami journaliste l'a rencontrée, a pris des photos et les a envoyées au manager de Zen. Vous pouvez imaginer sa fureur en apercevant cette photo. Désolée ma fille, mais j'ai du pain sur la planche. Ensuite, j'ai préparé un faux CV en disant que j'avais été l'assistante de plusieurs célébrités. Et boum, j'ai obtenu un entretien. J'essayais de garder mon sang-froid, mais intérieurement, j'étais en panique. Si Zen est en retard pour une séance photo cruciale et qu'il n'a pas de chauffeur, que fais-tu? On prend un taxi? Trop risqué, ça. Les fans bloqueront toutes les sorties. Oh, j'ai une idée. Le jeter dans une benne à ordures et la faire rouler. Audacieux, mais non. Taylor Swift l'a fait une fois. Ensuite, Zen a des horaires chargés. S'il est épuisé et ne se réveille pas, que fais-tu? Pas de quoi. Je suis ceinture noire en karaté depuis que j'ai 15 ans. J'ai essayé de garder le sourire pendant que le gérant avait l'air effrayé. Puis Zen, appuyé contre la porte, a surgi. Fille plutôt intéressante, toi. Tu commences demain. En levant les yeux, Zen rayonnait comme un ange. Ce n'est pas étonnant qu'il fasse sensation auprès des jeunes. Et juste comme ça, j'étais l'assistante de Zen et j'ai étourdi le manager. Je n'utiliserai pas le karaté contre lui, promis.
Le premier jour, la charge de travail de Zen était folle. Une interview avec Vogue à 9h, 2 séances de photos dans l'après-midi et une séance de publicité le soir. Bon sang, il doit être un robot. Et moi, son assistante, je dois être 3 robots. En comprenant maintenant le salaire élevé, j'avais auparavant pensé à abandonner le journalisme. Ouf. Mais attends, quand a-t-il le temps de sortir avec quelqu'un? Peut-être que les rumeurs ne sont que des rumeurs. Alors que je triais des contrats, un document top secret a piqué ma curiosité. Mon instinct de journaliste s'est mis en marche. Ne touche pas ça, rends-le-moi. Je suis désolée, j'ai juste... Ah, c'est un gros contrat que j'envisage, t'inquiète pas. Zen ne voulait pas que je fouine, alors j'ai reculé. Après la 2e séance photo, nous sommes allés dans un endroit que je ne connaissais pas. Je viens ici tous les mois. La presse n'en sait rien. Bingo! Mais c'est moi la presse! Félicitations, patron, nous avons trouvé l'or. Il s'avère que c'était un orphelinat. Les enfants se sont précipités pour accueillir Zen. Apparemment, il était familier. Qui a été le meilleur enfant cette semaine? C'était la première fois que je le voyais vraiment heureux. Zen a grandi à l'orphelinat et l'a soutenu depuis qu'il est devenu célèbre. Quel homme chaleureux! Nous sommes rentrés terminant le travail de la soirée. Après être rentrés dans l'ascenseur, les lumières se sont éteintes et tout s'est arrêté. À l'aide! En regardant ma réaction, Zen a vu ma détresse. Fais, tu es claustrophobe? Ouais, je risque de faire une crise cardiaque. Qu'est-ce que je devrais faire? Tu pourrais chanter Justin Bieber? Quelle chanson? N'importe quoi, je t'en prie. D'accord. Soudain, Zen m'a pris dans ses bras. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Un chanteur célèbre me chante la sérénade. En voyant l'expression inquiète et maladroite de Zen, je me suis mis à rire. Merci. Ce soir-là, je me suis demandé si je devais écrire sur Zen et l'orphelinat. Mais l'exposition l'éloignerait et me coûterait probablement le poste avant d'avoir atteint mon objectif initial. C'est plus délicat que je ne le pensais. Quand je me suis réveillée et que je me suis frotté les yeux pour vérifier l'heure, il était 10h du matin. Oh non, je suis en retard. Attendez, je suis censée écrire. Mais oh, je suis aussi l'assistante de Zen. J'ai appelé frénétiquement pour m'excuser, mais Zen était froid. C'est bon, j'ai des trucs personnels aujourd'hui. Ouf, peut-être qu'être l'assistante d'une célébrité n'était pas si difficile. Mais attends une seconde, son emploi du temps était chargé toute la semaine. Mais c'est ça, des affaires personnelles, c'est l'or pour les tabloïds. J'ai zoomé juste au moment où Zen est monté dans sa voiture. Pas de garde du corps, c'est tout à fait étrange. Il doit avoir un rendez-vous furtif. J'ai sauté dans un taxi et je l'ai suivi furtivement. Il est entré dans une ruelle. Caméra prête. Quoi? Il sort avec un voyou? Ce scoop pourrait briser 1 million de cœurs. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a coupé le souffle. C'était le document d'hier. Voici ce dont tu as besoin. Argent facile. Les célébrités ont les meilleures relations. Mais j'aurais pas déjà vu cet homme quelque part, moi? Oh mais oui! Donc Zen était celui qui aidait ces trafiquants de données qui ont échangé des données confidentielles de l'entreprise technologique qui a récemment fait parler d'elle. Incroyable! Alors que je me tenais là, bouche bée, devant le spectacle qui s'offrait à moi, une main a attrapé mon col et m'a poussé dehors. Regardez ce que j'ai attrapé! Une petite souris! Qu'est-ce que je fais? Waouh, il fait beau! Je me suis dit que j'allais promener mon chien. Arrête tes conneries, journaliste! Il m'a montré mes informations personnelles sur l'écran de son téléphone. Tu nous as suivis ici, c'est ça? Pourquoi, Faye? Tu te fais passer pour mon assistante pour dénicher des saletés? Tu mens et tu m'espionnes? Quel est ton prochain titre, hein? Le célèbre chanteur Zen Harris de mèche avec des criminels? Attends, je viens de... J'aurais dû te surveiller de plus près, petite journaliste. Hé, ce n'est pas l'endroit pour une querelle d'amoureux. Quand je donne le signal, cours. Quoi? Je te reverrai au tribunal. Ils sont complètement cinglés. Cours! Zen m'a pris la main et nous nous sommes élancés hors de la ruelle. Les voyous nous poursuivaient mais ne parvenaient pas à nous rattraper. Sur le chemin, je ne savais pas comment rompre le silence avec Zen. J'avais 1 million de questions et j'étais sûre qu'il en avait aussi. Bien, je vais commencer. Je suis désolée de t'avoir menti. Écoute, j'aimerais bien régler mes comptes avec toi, mais j'ai besoin de ton aide tout de suite. Une fois que c'est fait, on est quitte. Il s'avérait que Zen était victime d'un chantage de la part de ces hackers. Ils menaçaient de détruire sa réputation s'il ne leur donnait pas quelques informations. Ils ont même menacé des enfants, tu t'imagines? Les documents contenaient des informations personnelles sur des partenaires commerciaux importants. Des milliardaires, des PDG et des gens louches. Alors, qu'est-ce que tu veux de ma part? Écris un article sur eux et sur moi, d'accord? Pendant ce temps, je vais mettre les enfants à l'abri. Mais c'est toi qui vas porter le chapeau puisque tu leur as donné les documents. Ça vaudra le coup pour les enfants. J'ai une meilleure idée, je crois. Ouais,
récupérer les documents avant d'impliquer les flics. Ça a l'air dingue, mais c'est passionnant. On a trouvé leur plan grâce au mail qu'ils ont envoyé à Zen. Retrouver l'adresse IP était délicat, mais rien que je ne puisse gérer. En une demi-heure, j'ai localisé leur serveur, dans un laboratoire à la périphérie de la ville. Oh, bien joué! Qui es-tu exactement? Une journaliste, une hacker ou une assistante qui sauve son patron? C'est ton choix. Nous avons atteint la zone localisée. J'ai demandé à Zen de rester sur place pendant que je faisais du repérage. Alors que je me faufilais à l'intérieur, 2 chauves m'ont remarqué. Première leçon de l'école de journalisme, apprendre les arts martiaux. Alors que je m'apprêtais à frapper, un autre gars m'a plaqué par derrière. Ensuite, une fenêtre a volé en éclats et Zen a sauté à l'intérieur. Je t'avais dit d'attendre dehors! Alors qui te sauverait les fesses, hein? Nous avons donné des coups de poing et des coups de pied, les faisant tomber l'un après l'autre. Zen et moi formions une sacrée équipe. Je ne savais pas que Zen pouvait se battre. Il est encore plus sexy comme ça. Après nous être occupés des voyous, nous avons couru jusqu'à l'escalier en colimaçon, presque 10 étages. Bon sang de bonsoir! La dernière fois que j'ai couru comme ça, c'était quand j'étais en retard à la rédaction. Finalement, nous nous sommes arrêtés devant une porte en acier massif. Recule, je vais l'enfoncer. Avant que je puisse réagir, Zen a chargé. Mais c'était une porte en métal, alors il a rebondi. Attends, il y a un moyen plus facile. J'ai repéré un extincteur et je l'ai utilisé pour briser la serrure. Puis la porte s'est ouverte, révélant un spectacle terrifiant à l'intérieur. Des rangées d'ordinateurs connectés à un gigantesque écran flottant effectuaient des transactions de données dans le monde entier. Puis le patron est entré lorsque nous étions encore en train d'observer la scène. Bienvenue au plus grand salon de l'info de tous les temps. Zen a éclaté de rire, confondant le patron et moi. 3, 2, 1. Les écrans ont affiché des messages d'erreur et les transactions ont échoué. Pourquoi? Il manquait un morceau à la puce que je t'ai donné. Ah, bon sang! Alors que le patron s'est jeté sur Zen, je lui ai sauté dessus et je l'ai cloué au sol. Il manque une pièce? Tu ne viens pas de débrancher la prise? Profite de la nourriture en prison. Regarde! J'ai crié quand tous les ordinateurs ont redémarré. Le transfert de données a repris. 97, 98, 99. Sérieusement? Mais ensuite, les ordinateurs ont été court-circuités, les lumières ont vacillé. Sors! Le bâtiment va exploser! Quoi? 10 étages? À ce moment-là, Zen m'a pris la main et nous avons sauté par la fenêtre. Je ne pensais pas que ma sortie serait plus glamour. Hein? Pendant que Zen maudissait le type qui avait rebranché le système activant l'autodestruction, j'ai regardé silencieusement les cendres. C'était enfin fini. Ce n'est pas encore fini. Je peux encore te poursuivre pour contrefaçon. Mais je t'ai aidé! Enfin, à peine. Pas assez pour qu'on puisse dire qu'on est quitte. Quelques jours plus tard, j'ai publié la vérité sur le vol de données de l'entreprise. Je t'avais dit d'écrire sur Zen Harris. Tiens, sur quoi d'autre je pourrais enquêter à son sujet? Des rumeurs sur ses fréquentations, quoi d'autre? Des rendez-vous? Comment je pourrais écrire ça?